Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour tout le monde, mardi 13 novembre 2018 pour Bourse du jour. Nous avons donc eu un repli un petit peu partout hier, notamment sur le CAC qui a perdu quasiment 1%. Et d'ailleurs nous avons eu un avalement baissier, donc vous avez le graphique du CAC en bas à gauche de votre écran, avec une ouverture donc en gap, on l'avait commenté ensemble, un niveau de vente qui a été atteint très rapidement puisque c'était la zone des 5140-45. Sur le trade du jour, on avait proposé 43,5, il a fallu servir un petit peu en dessous. Derrière, on a pu faire un très bel écart puisqu'on a pu se racheter notamment jusqu'à 5090. On avait des niveaux intermédiaires qui étaient autour de 5110-15 et puis 5090. Ensuite, on est allé plus bas, donc on a retenté des petites ventes notamment vers 5110. Mais pour revenir à l'avalement, vous voyez, c'est une configuration graphique pas très jolie. Gap à la hausse, clôture en dessous des plus bas de la veille. Alors pour l'instant, nous, on surveille toujours la zone des 5055-60 qui a été validée hier, alors hors séance. Et puis avant la clôture, on est passé un petit peu en dessous, mais c'est toujours cette zone-là qu'il faudrait surveiller, qu'il faut surveiller. Et si on passe en dessous, on aurait une dégradation un petit peu plus marquée avec des probabilités de revenir chercher la zone des 4950 qui augmenterait. Pour l'instant, on n'en est pas là, le marché valide, mais on a toujours un amoncellement de trucs pas terribles, c'est toujours pareil. Donc il y a de quoi être assez méfiant, pessimiste même dans une optique un petit peu plus longue, puisque quand on regarde le comportement des actions, il y a toujours des choses assez inquiétantes. On fera un tour d'horizon des actions tout à l'heure. Hier aux États-Unis, on a eu donc des indices qui ont terminé en baisse, et notamment de fortes variations sur Apple et Goldman Sachs. La première, deux de ses sous-traitants ont annoncé des inquiétudes sur leurs résultats. Quant à Goldman, l'ex-patron serait impliqué dans le scandale du fonds souverain malaisien, donc Apple a terminé en baisse de 5, Goldman de 7,5, donc toujours des variations importantes. Le Nikkei ce matin a terminé en repli de 2% aussi. Donc pour aujourd'hui, eh bien, on cherche à vendre, donc on est actuellement dans une zone de vente sur le CAC. La zone des 85-90 c'est une zone de vente. Moi, j'essaie de gratter également 95. J'ai vendu un petit peu, mais j'essaie de gratter 95. On peut toujours, et ça vous en avez l'habitude, acheter des options aussi, notamment des calls, pour fermer des risques au cas où on rate une marche, au cas où le marché se reprenne violemment, une reprise technique qui pourrait poser problème. Pour l'instant, ça ne resterait qu'une reprise technique dans la mesure où le biais est baissier. Sur le DAX, eh bien, le niveau de vente a été atteint aussi, puisqu'on avait proposé 11 385, donc là on est un petit peu au-dessus. Zone de vente, donc on continue de travailler vendeur sur le DAX. Alors si jamais le DAX par exemple va chercher la zone des 11 420-30, pour ceux qui n'auraient pas vendu, c'est une zone de vente par anticipation aussi. Ensuite, il faudrait être davantage méfiant si jamais les marchés se reprennent, puisqu'on a atteint la zone importante, notamment sur le CAC des 5055. Si on a une reprise technique importante, on attendrait davantage un signal, mais là, on est dans une zone de vente sur le CAC, sur le DAX aussi. L'eurodoll, lui, ne fait pas grand-chose, donc il a été il a pas mal baissé en fin de semaine dernière et même notamment dans la nuit de lundi. Hier, la séance a été plutôt calme. On a tout de même pu vendre. Il a fallu se contenter du niveau de vente le plus proche que j'ai proposé sur le trade dur dynamique, notamment autour d'un 12,80. Au début, c'est vrai qu'on partait sur une vente un petit peu plus loin. Et puis, au vu d'un plus bas qui a été fait à un 12,40 vers 9h30, on a réactualisé les niveaux et donc vendu dans la zone des 1,1280. Puis ensuite, on a eu le retour en arrière sur un 12,40. Donc, de quoi gratter 30-40 pips, c'est toujours bon à prendre. Quand on regarde du côté des actions, on a quasiment toutes les valeurs dans le vert, hormis les pétrolières, puisqu'on voit que la plus forte baisse, c'est Technip. Total est en repli aussi de 0,65%, donc Total la plus grosse pondération du CAC. Tout le reste, c'est dans le vert, avec Bouygues qui surperforme, hausse de 2,03%. Airbus, grosse pondération du CAC, est pas trop mal orientée. Donc on voit qu'on a pas mal de valeurs qui sont pour l'instant coiffées par leur moyenne mobile, à l'image d'Airbus. Vous voyez qu'on a buté dessous à plusieurs reprises, il n'y a toujours pas de signal d'achat. Sur Bouygues, la situation est similaire, avec une moyenne mobile qui vient donc coiffer les prix. Quand on regarde du côté des valeurs hors CAC qui suscitent de l'intérêt ce matin, sur lesquelles il y a du volume, alors on a Quantum Genomics avec quelque chose de très impressionnant hier, une ouverture en forte hausse à 3,80, puis derrière elle s'est dégonflée pour terminer à 2,40. Ça c'est très violent. Vous voyez, ce sont des comportements malsains ça sur les valeurs. Ensuite, on a O2I sur lequel il y a un petit peu de volume. Mersenne, alors Mersenne, c'est compliqué de déclencher. Un Planète, Elior. Donc toujours des petites touches, mais difficile de trouver des idées fortes.
en ce moment. C'est bien ce qui nous embête d'ailleurs sur le trade du jour. On propose pas grand-chose parce qu'on est extrêmement méfiant et comme je vous le disais tout à l'heure, pas très optimiste dans une optique moyen-long terme. À court terme, pour l'instant, ça va, on reste technique et tant que le marché tient en dessus de 5055, on va dire qu'il évite une dégradation plus marquée. En dessous, attention, warning allumé, on pourrait très bien vendre encore plus dynamiquement que l'on fait, voire acheter des puts, puisque la volatilité est assez basse. Sur ce, je vous laisse. Bon, bah, je vous souhaite une bonne séance. La semaine prochaine, donc, en formation future et options à Paris, nous sommes complets. En décembre, on en fera une à Bordeaux, donc future. Sinon, après, ça sera l'année prochaine. Et vous avez notre calendrier sur notre site internet www.percevalfinance.com. Merci de votre attention. Merci d'être de plus en plus nombreux à me suivre le matin. Et n'oubliez pas de liker la vidéo, c'est sympa, ça fait plaisir. Sur ce, bonne séance et à demain.